encore une meilleure écoute. Ouais. Est-ce que tu es prête pour que je te donne le sujet du jour? Oui, c'est bon. Super. Alors merci Noël. Le sujet du jour est le don d'ubiquité. On va laisser venir les informations simplement avec cet énoncé, voir ce qui se présente à toi. On me dit information. Le- L'œil, l'œil qui voit tout. D'accord. Supraconscience. Est-ce que tu as d'autres questions à me poser? Ouais, alors on va développer, voir. Euh, est-ce que tu connais la définition du don d'ubiquité ou est-ce que tu veux que je te donne plus Euh, d'infos? non, je connais pas la définition, c'est pour ça que je te dis exactement ce qui me vient. Ok, ok. Alors le don d'ubiquité, ça serait la capacité de pouvoir se matérialiser à plusieurs endroits en même temps. C'est pour ça qu'on parle de supraconscience. Et ce qui fait le lien avec la conscience, pardon. C'est voir au-delà de la conscience actuelle qui nous met des limitations. La supraconscience, c'est voir au-delà des apparences. C'est aussi relié aux hautes fréquences. C'est des parties de soi-même qui sont capables de se manifester dans la matière. Alors, je te laisse observer le processus. Peut-être que tu auras un exemple qui va se présenter à toi, une personne capable de pouvoir le faire en conscience. En fait, ça se fait d'une façon naturelle. D'accord? Le mental n'a rien à voir là-dedans. C'est aussi ça se déclenche parce que c'est une nécessité, enfin une nécessité, je sais pas si c'est le bon terme. Ça s'active, on pourrait dire, oui, c'est une activation venant de la source qui donne un influx pour les différentes parties de l'être s'activent
pour honorer le concept de la véritable conscience et non plus, et non plus de subir en fait ce que nous vivons dans notre incarnation. D'une autre façon d'œuvrer dans la matière, plus, D'accord, intéressant. beaucoup plus juste en fait, beaucoup plus connecté à la source, parce que c'est hors limitation de ce qu'on peut vivre actuellement sur la planète. Mhm, d'accord. Et tu voyais ce mouvement vraiment partir de la source? Est-ce qu'il y a quand même une Oui, intention de l'individu ou est-ce que c'est... non, c'est vraiment un influx de la source. Mm. Et, euh, et ça agit sur les différentes parties de l'être, parce que l'individu est, comment dire, incarné actuellement sur la planète. Euh, il n'a pas, il n'a pas conscience de toutes ces parties de son être, en fait. C'est ça. Alors Mhm, que là, depuis la source, il y a une conscience qui est là, qu'on n'a pas encore, qui n'a pas encore vraiment émergé sur nous en tant qu'individus incarnés sur la planète. mhm. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Tu vois, Si, si, c'est... si. voilà. Hmm. Ça va Et du coup, venir, c'est en cours. Mais oui, pour oui, le oui, moment, on n'a pas on n'a pas cette capacité-là. d'accord. Et là, dans ton exemple, Ouais. par exemple, la personne qui a été incarnée, qui a ce niveau de conscience un peu plus bas, est-ce qu'il a conscience que la source active comme ça ce phénomène? Non, pas spécialement. Hmm, d'accord, Non, il ne se rend pas compte. intéressant. Et du coup, c'est comme s'il pouvait être matérialisé à deux endroits sans en avoir connaissance. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Et du coup, du point de vue de cette conscience plus élevée, qu'est-ce que ça permet? Tu voyais comme une nécessité, c'est comme si c'était... C'est un champ d'action beaucoup plus important, un métier beaucoup plus, euh, je vais dire impactant. Je ne sais pas si c'est le vraiment terme. Oui, bon, moins C'est beaucoup limité, plus quoi. précis, c'est beaucoup plus, euh, comment dire, pour aider à la transformation. C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup plus euh, puissant. Ouais, on va dire ça comme ça, oui. Mm. Mhm, d'accord. Alors, je t'invite à observer cette matérialisation. Mais qu'est-ce qui se matérialise? Est-ce que c'est un des corps de cette personne? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que... C'est beaucoup relié au sacré aussi pour pouvoir stimuler et développer le sacré sur notre planète qui a été bafoué, qui a été. C'est pour aider à l'émergence de nouveau du sacré. Mm. Et ça, c'est Intéressant. d'autant plus fort que ça vient de la source directement. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de. C'est direct. Donc c'est beaucoup D'accord. plus impactant ou c'est beaucoup plus performant ou on pourrait dire. Enfin, voilà, Mhm. j'arrive à me faire Donc, comprendre. c'est Ouais. plus efficace, quoi, Et de plus ton point de vue. efficace. Ouais, c'est Mhm, ça, d'accord. c'est ça, Et c'est du ça. coup, je t'invite à observer cette... Et Ouais, vas-y, vas-y.
Et c'est vrai que l'individu incarné n'a pas conscience, mais en fait, ça agit depuis toujours. Et je veux dire, cet individu-là, il a quand même donné son accord, même s'il n'est pas conscient. C'est Mhm. pas tous les individus qui peuvent, enfin, le faire pour le moment. Voilà. Il y a eu quand même un accord en amont, même s'il n'a pas vraiment conscience que comment ça agit, quoi. Mm. D'accord, intéressant. Hmm. Mm. Est-ce que ce serait ce qu'on appellerait peut-être les balises, des fois sur des événements qui prévus à l'avance avant l'incarnation pour... Oui, de toute façon, ça a été décidé avant l'incarnation, c'est clair. Mhm. Ça marche. Je retourne sur ma Ouais. question. Si tu peux observer comment se matérialise ce corps, du coup. Euh, Ah, mais il y a aussi quelque chose qui se passe. J'ai le pouce qui, euh, ouais, ça agit sur la transformation. Ça agit avec la conscience de Gaïa aussi pour la transformation planétaire. Voilà, c'est pour ça que je sentais mon pouce. Intéressant. C'est pour ça ce que ça me dit, vu la sensation que j'ai au niveau de mon pouce. Hmm. Oui, ça rejoint le sacré, du coup, parce que la transformation planétaire, euh, avec la conscience de Gaïa, hmm, c'est une communion et ça rejoint ce que nous faisons en hypnose, puisqu'on rejoint la source avec le cœur de la terre, mère. Voilà, c'est travailler avec la conscience de Gaïa. Hmm. C'était quoi ta question? D'aller observer le moment où se manifeste ce corps, où il devient physique, quoi. C'est quand l'individu incarné est au repos. D'accord. Donc, soit il est assis et il s'endort, soit la nuit quand il dort, voilà, ça se passe D'accord. Donc toi, tu vois que quand il le dort. corps physique doit s'endormir ou être dans un état de veille à peu près. Et du coup, tu vas pouvoir Hum, observer comment dire, cette matérialisation du corps à dans un autre espace. Ça se passe avec l'essence de vie du corps physique qui se dédouble, peut même tripler, on dit. Intéressant. Mhm. Et ouais, c'est l'essence de vie, quoi, c'est le corps de vie. C'est pour ça que le corps de l'individu concerné doit être au repos. Ça fait partie du processus. On peut appeler ça aussi la bilocation. C'est Mhm. c'est ce qui me vient Oui, là. Ouais. oui, oui, oui. Puis après, moi, c'est vrai que j'avais entendu qu'on pouvait être à deux endroits en même temps. Ouais, Bon, est-ce que du coup, ça serait que le corps vraiment dort et qu'il y a deux projections, ouais. ou est-ce qu'il peut y avoir le corps éveillé aussi? Oui, parce que comme le corps est au repos, il y a la propre essence du corps au repos justement se partage. Voilà. Mm. Ça paraît difficile à comprendre, mais
C'est possible, quoi, en fait. Dans l'éthérique, tout est possible. Hmm. D'accord. Moi, ce qui me vient. Mm. Et- Et avec enfin, l'éthérique des choses est vivant et c'est vraiment ce qui nous aide à prendre vie et à toute chose, pas rien que les corps humains, mais également aussi toute chose, un corps éthérique. Et c'est ça qui nous aide à prendre forme et à nous incarner. Mhm. Quand tu disais justement l'essence de vie, est-ce que tu parles de score éthérique ou c'est autre chose? Oui, oui. D'accord. Mm, Ok, donc c'est pour ça que disons que c'est le même physique, quoi, c'est la même personne qui apparaît. mm, Parce que ça vient de la même oui, c'est chose, ça. c'est C'est doublé, ça. quoi. C'est ça. D'accord. J'ai pas pris une personne comme ça qui m'est venue parce qu'en fait, euh, je sens que c'est ce que je pratique parfois. Donc, je parlais de mon vécu en fait. C'est pour ça que j'ai pas pris une Mhm. personne extérieure. Encore mieux, encore mieux. Et du coup, est-ce que tu avais conscience de le faire, ça, ou Non, pas quand je le fais, vraiment? j'ai pas Non? conscience. Non. Ok. Alors j'aimerais que tu vois si tu rapportes des informations quand tu le fais, si ce double, entre guillemets, on va l'appeler, euh, euh, se permet de partager ces infos. C'est-à-dire quand je suis réveillée, je peux parler donc à mes autres parties de moi-même et je reçois des réponses. Et c'est aussi quand je demande quelque chose que j'ai pas compris, souvent c'est après avoir dormi, après une période de repos, qu'après, par la suite, j'ai mes réponses. Mhm. D'accord. Voilà. Mais ça peut être aussi venir plus rapidement. C'est-à-dire, je suis éveillée et je demande directement à la source et je peux avoir une réponse assez rapidement. Ça aussi, ça fonctionne. Mhm. Mais ça fonctionne depuis que je me connecte d'une façon consciente à la source. Ouais, voilà. Mhm. Ok. Mais c'est des réponses, c'est pas ce phénomène où on se duplique. Mm. Mhm. Oui, oui, oui. Et du coup, j'aimerais savoir la différence entre une projection astrale et ce phénomène de dédoublement, d'ubiquité. Attends, parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir là. Voilà. Une projection de conscience qui se duplique. Voilà, Oui, enfin, pour moi, c'est un peu la même chose, mais il y en a une qui va se matérialiser et l'autre non. voilà, c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça permet de se matérialiser? Qu'est-ce que... Justement, c'est une activation depuis la source pour contribuer à communier euh, d'une façon plus concrète en étant incarné pour justement faire ressortir le sacré de la planète,
puisque notre incarnation, ça nous relie à notre planète, la Terre, avec la conscience de Gaïa, en fait, de la source. Donc, c'est important d'activer d'une façon concrète en étant dans une incarnation. Ok, alors tu me corriges si je me trompe, parce que c'est comme si, donc, par exemple, quelqu'un va dormir, paf, et du coup, il y a ce phénomène, il se matérialise à un autre endroit de la planète, et c'est pour Mm, aider au niveau énergétique, disons, mais tout en étant physique, mm, euh, au niveau de ces champs de la planète, quoi. mm. Ok, intéressant. Ça peut aussi, pour aider directement aussi d'autres êtres humains, c'est possible aussi. Mm. D'accord. Et qui c'est qui prend cette Mettons dans décision, une du coup, de... catastrophe, mettons Ouais. dans une catastrophe, mettons un tremblement de terre, il peut partir comme de cette façon pour aider une personne à lui mettre, la mettre dans une poche d'air, de respiration pour qu'elle arrive à respirer jusqu'à l'arrivée des secours. Enfin, c'est un exemple, par exemple. Voilà. Voilà. Oui, mais là, dans cet exemple, comment la personne qui se manifeste physiquement aide? Oui, ça c'est plus, c'est vrai que c'est plus au niveau de la conscience, mais ça, comment dire, le fait qu'il y ait cette poche d'air autour du survivant, c'est une façon concrète d'agir aussi. Mhm. Oui, Mm, oui, tu manifestes dans le physique, mm, poche d'air au final, donc c'est physique mm, aussi. mm. D'accord, intéressant. Et du coup, qui c'est qui prend la décision d'aider cette personne? Euh, enfin, d'où vient le... Parce que j'imagine que la personne qui va aller s'endormir n'a pas du tout conscience qu'il y a une autre partie de lui qui va aller aider. C'est depuis la source que c'est par rapport aux consciences, les parties, chacun d'entre nous qui vivront sur des hautes fréquences, plus près de la source, prenons les décisions en fait, qui va aider, qui va recevoir l'aide. Donc voilà, c'est Mhm. D'accord. Et est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, que pas tous forcément ont cette capacité? Est-ce que c'est dû au fait d'avoir une connexion justement avec des êtres qui sont dans ces niveaux de conscience très élevés? oui. D'accord. De quel genre d'être on parle? Est-ce qu'ils ont une individualité ou pas encore? Alors, on peut communiquer avec des êtres, d'autres êtres incarnés comme soi-même, ça dépend, ou d'autres qui ne le sont pas. Les deux sont possibles. Mhm. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ces êtres avec qui certains interviennent ont une connexion qui leur permet justement ce phénomène. Est-ce que c'est plus haut que ce qu'on appelle les êtres galactiques, plus haut que ce qu'on appelle les anges, les trucs comme ça, ou pas? Les anges, ils peuvent intervenir. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour le cas que je disais tout à l'heure du survivant Mhm. lors Le d'un dernier tremblement de victime, terre qui ouais. l'a aidé. Donc là, c'est vrai que c'est partie de nous-mêmes qui agissent. On pourrait dire que on est comme des anges.
Voilà, ça agit dans la matière. Et donc, c'est des parties de nous-mêmes, en fait. Voilà. Mhm. Comme les galactiques sont des parties de nous-mêmes aussi. Oui, oui, oui. On n'a pas tous, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pas tous forcément la connexion avec ces êtres-là, quoi, qui permettent ce phénomène. Non, on l'a pas tous parce que il y a des êtres qui sont incarnés sur la planète, qui subissent des cycles de réincarnation et qui ont perdu le contact. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas tous connectés à ça. Mhm. Ben, Les êtres d'accord. qui sont connectés, c'est plus des êtres qui n'ont pas subi le cycle de réincarnation. C'est des êtres qui s'incarnent pour la première fois ou qu'on- Mhm. voilà, qui Ponctuellement, quoi, n'ont qui... pas Mhm. subi tout le, comment dire, les inconvénients des réincarnations. Mhm. Ça. D'accord. Mm. Et du coup, maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça permet à la partie physique, ce don d'ubiquité. Est-ce que pour toi, pour moi, classique, est-ce que ça pourrait avoir un avantage ou servir à quelque chose de notre point de vue? Quand on aide au niveau énergétique, de cette façon, c'est toujours un plus parce que quand on revient en tant qu'individu incarné, on a une force, un développement au niveau de notre vitalité qui est là. Donc c'est vraiment un plus. Hmm. Ok, intéressant. Hum, On peut du coup, est-ce que même tu... mieux, on peut même mieux travailler à la régénération. Ouais, ouais, régénération cellulaire, moléculaire, et en même temps aider aussi la planète Terre à aussi également à se régénérer. C'est relié en fait. Voilà. Mhm. Hmm, d'accord. Mm. Est-ce que tu vois du coup des êtres sur Terre qui seraient capables de le faire consciemment? C'est possible, oui. Hmm. Ok, alors je vais t'inviter à les observer, ou au moins un, et voir de quelle façon il l'utilise, qu'est-ce que ça lui permet. Alors, je ne sais pas s'il l'utilise dans sa vie quotidienne ou si c'est une fois de temps en temps. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. Parce que le message sur l'écoute est important. À un moment donné, on m'a dit, écoute, Oui, puis tu avais l'écoute du cœur qui est revenue pendant l'induction aussi. oui. Et c'est par l'écoute, en fait, ils ont développé l'écoute. C'est pour ça que, comme ils ont développé l'écoute, ils savent quand, quand ils sont appelés. Voilà, c'est le message que je reçois. Oui. Mhm. D'accord. Donc, quand ils ont cette sensation-là, c'est comme s'ils allaient se reposer un peu. Vous Voilà, c'est allez... l'écoute intérieure, oui. Mhm. En disant, là, tu te poses, tu te poses, il y a un travail, il y a quelque à faire. Et ils s'écoutent, en fait. Mhm. D'accord. Ils s'écoutent et Est-ce qu'il ils a... écoutent, en fait, la Mhm. source. Est-ce que cette personne, cet être, il a conscience de ensuite de se manifester à un autre endroit? Ou lui, c'est comme si juste il avait l'écoute, qui fait sa petite sieste et... Bah, il peut après avoir des compréhensions sur où il est parti. Ça peut être possible. Ouais. Ça dépend. Ça peut être possible ou pas possible. Ça dépend de si c'est, comment dire,
Ça peut lui Oui, c'est... servir dans sa vie actuelle ou pas, parce que s'il n'y a Mhm, pas oui. besoin de savoir, il n'y a pas besoin de savoir, je veux dire. Donc, si c'est utile, Mhm, quoi. Voilà. mhm, d'accord. Est-ce que tu aurais un exemple dans lequel ça serait utile justement que cette personne récupère les infos de ce qui s'est passé? On voit un peu. On parle de champ informationnel Mhm, pour passer des informations qui sont importantes. Tu peux me reposer la question sous un autre angle, si j'ai plus de oui. réponses. Euh, alors, est-ce qu'il serait possible d'observer un cas où la personne se souvienne, euh, après être partie pendant sa sieste, de s'être manifestée à un autre endroit et de voir du coup quel genre d'informations est-ce qu'il ramène à sa conscience? En quoi ça lui sert dans cet exemple? On peut avoir aussi une réponse en suivant les informations, ce qui se passe dans les autres pays, et par rapport à son ressenti, ce qu'il a vécu, peut faire des liens par rapport à ça. C'est toujours la même chose. C'est hors limitation du mental. C'est un champ de conscience beaucoup plus étendu, développé. Mhm. Donc après, pour y remettre dans une incarnation où tout est rétréci ou contracté, on va dire, Hmm. pas Ouais, toujours d'accord, donc c'est facile, quoi. filtré un peu, quoi. Mm, L'information revient, mais mm. ouais. Donc il peut avoir une information, mais par rapport, ouais, par rapport les informations qui sont filtrées dans l'incarnation terrestre. Hmm. Voilà. Là, ce qui me vient en tête, c'est un peu, est-ce que cette personne, il n'aurait pas eu l'impression d'avoir rêvé, alors qu'en fait, c'était vraiment quelque chose de physique, et que du coup, la traduction de ces informations par son mental, tout ça, c'est comme si, pouf, il avait inventé un rêve, quoi. Oui, 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 souvent on dit qu'on fait des rêves prémonitoires où on ressent les choses à l'avance. Oui, ça se rejoint, oui, c'est ça, ça se rejoint. Hmm. D'accord. Mm. Ok. Dans un autre thème, j'aimerais voir si ce don d'ubiquité est relié à ce qu'on appelle la Merkaba. Mhm. Ça me fait sourire parce qu'effectivement, le Merkaba, quand on l'active en tant qu'individu incarné actuellement sur la planète, ça nous ouvre vraiment les champs du possible et ça permet de faire tomber ces filtres en fait. Donc c'est vrai que l'activation du Merkaba est importante. Hmm. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est cette structure énergétique, parce que du coup, c'est le Merkaba, je ne savais même pas. C'est masculin? C'est le Merkaba, c'est un centre. Euh, c'est ce qui émane depuis notre cœur quand on développe notre sphère. Mais on le développe tout en étant conscient et incarné sur la planète. Mhm. Mm.
Est-ce que c'est cette structure qui permet ce phénomène d'ubiquité? Oui, ça y contribue, ça, c'est relié. Ah oui. Parce que C'est souvent on entend relié. que c'est comme un vaisseau, ou peut-être pas vaisseau, un moyen de transport, quoi, disons. Oui, c'est relié, c'est ça, c'est tout à fait, c'est relié. On dit que c'est relié, c'est relié. Ok, Ça intéressant. permet de bouger les champs de limitation encore. Ouais, ça fait bouger les champs du possible. C'est ça le message que je reçois. Ouais. Hmm. C'est- Ça va s'activer, hein, de toute façon, ça s'active là, actuellement. Ouais. Donc, effectivement, on va de plus en plus vers une ouverture dans le sens qu'on va dépasser nos limitations actuelles. Mhm. Et ça s'active avec le Merkaba, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des conseils pour, comment dire, améliorer l'activation de notre Merkaba, ou Ça passe par la l'optimiser peut-être? respiration consciente, Mhm. la cohérence cardiaque, la respiration à la source. Euh, Pensez à se connecter à la source en respirant profondément. C'est comme ça que ça s'active. Mm. Mhm. D'accord. Bien. Et par curiosité, est-ce que tu aurais un pourcentage des êtres humains qui l'ont activé sur la planète? C'est bizarre parce qu'on dit 5, après on me dit 10. Ah oui, C'est en cours en fait de développement. Mm. d'accord. Mhm. Oui, moi c'était juste pour avoir une échelle un peu. Ouais, donc c'est le début. Ça Oui. marche. Euh, Intéressant. Est-ce que ce serait possible d'observer ma partie éthérique et de voir cette Merkaba, voir s'il y a des conseils plus personnels à me donner, si elle est activée, si elle ne l'est pas. Mm. Elle est prête à s'activer, mon petit. Mhm. Tu t'intéresses au sujet justement parce que c'est là. Oui, elle est prête à s'activer. Ouais, c'est ce qu'on me dit te concernant. D'accord. Est-ce que c'est moi qui bloque? Simplement prendre le temps d'être disponible, Mhm. de bien respirer, d'être à l'écoute. Surtout la disponibilité. Oui. Pensez à bien respirer en se connectant à la source originelle de pureté de la création. Tout à fait. Mhm. Je sais pas si ça Et te quand tu parle. dis la disponibilité, euh, je comprends pas trop. Ah, hmm. Par rapport à l'esprit aussi, avoir l'esprit libre pour Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Pas être dans son mental ou... voilà, c'est ça. Ne pas être Mhm. interféré par le mental, c'est ça. Parce que ce mental, il nous limite et il met de l'importance là où il n'y en a pas. Et Mhm. ouais, c'est important d'arriver à y prendre de la hauteur dans un premier temps et après pouvoir ramener ça au concret. Voilà.
Ça passe par la respiration. Mm. Faire travailler la respiration, ça passe, on respire, on amène la respiration de la source jusque dans notre partie sacrée, le bas-ventre. C'est là où ça émerge en fait. C'est la partie sacrée. Mhm. Ça se développe et après on peut activer le Merkaba. C'est ça, en activant la partie sacrée qui passe par la respiration consciente de la source jusqu'à notre troisième cerveau, si on peut dire, le bas-ventre, c'est la partie sacrée. Ça active notre Merkaba. Voilà. Mhm. Bien, bah merci, intéressant. Pareil, je te laisse observer pour toi, voir s'il y a des informations qui seraient intéressantes par rapport à Parce ce qu'on est venu Merkaba. s'incarner, pour beaucoup d'entre nous, on est venu s'incarner pour redécouvrir tout le sacré qui a été perdu, c'est-à-dire le réactiver en nous Mhm. déjà, pour qu'après les choses puissent bouger d'une façon plus vaste, dans le concret, mm, dans notre incarnation. Mhm. Bien, intéressant. Alors j'ai Mm. une autre question, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, c'est toi qui me confirmera ou pas. Euh, Est-ce que c'est un peu le même phénomène que, par exemple, tu sais, les chamans qui arrivent à projeter leur conscience dans un aigle, ou est-ce Dans que un c'est quoi? différent? Dans un Dans un aigle, par coach? exemple, Ah, un aigle. euh, Mm. oui, ou dans un animal en général, euh, Mhm. cette projection de conscience. Oui, bah, c'est une partie de même, en fait. Oui, tout à fait. Mhm, L'aigle, il va représenter effectivement une de ces parties dans le subtil qui va avoir une autre vision, une autre perception, une autre vision plus élevée. parce que par rapport à cette capacité, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment l'information, parce que de mon point de vue, ce chaman c'est comme s'il voyait depuis de ce que fait l'aigle, Mm. et comment les informations comme ça sont instantanées pour lui. Le chaman, il a développé cette partie sacrée, justement. C'est pour ça qu'il peut se connecter au vivant. C'est une communion au vivant. On peut communier avec les minéraux, les végétaux, les animaux. Voilà, c'est une connexion, c'est une communion de la vie sacrée. Mhm. Et si tu compares les deux phénomènes, est-ce que c'est un peu cette même partie de lui-même qui va se déplacer entre guillemets? Ou est-ce que là, il fait appel à un autre corps? Non, ça va être une projection de conscience, là. Mhm. C'est une communion. Parce qu'une projection de corps, ça va être avec, avec Ah son oui. corps, lui, c'est pas le corps de l'aigle. C'est ouais, une communion et il communie avec l'aigle qui lui donne des informations. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une communion. Ok. Alors, est-ce qu'on peut observer justement ce chaman, voir comment il procède? Parce que ce chaman, il peut communier aussi avec les élémentaux. Hmm. Je pas dit. Mhm. Pas que les minéraux, les végétaux, voilà. Aussi avec les élémentaux. Hmm.
Ça, il peut faire venir la pluie, peut faire venir le soleil, enfin tous les élémentaux, quoi, le vent, la neige. Et comment il fait justement pour échanger, communiquer avec ces élémentaux? Mm. Disons que ça fonctionne parce qu'il est dans le respect. Il faut que ce soit utile. Je veux dire, tu vois, s'il fait venir la pluie, c'est qu'il y a une grande période de sécheresse. Il faut vraiment que Mhm, ce soit aussi utile, quoi, tu vois. C'est pas que pour lui, il faut que ce soit pour tout ce qui est autour de lui. Mm. mhm, Et puis, si c'est pour lui et tout, il faut que ce soit aussi bon pour les autres, pour que ça fonctionne. Voilà. mhm. Mm. Ouais, donc une intention, enfin, que ce soit Ça juste. passe par l'intention juste, oui, concept juste. Mm. C'est la sagesse, en fait. Mm. Mhm. Et par exemple, si tu l'observes ouais, justement projeter sa conscience dans un aigle, est-ce qu'il a besoin d'une petite induction avant? Est-ce qu'il fait une petite méditation? Comment est-ce qu'il procède? Par la télépathie. Mhm. La télépathie, c'est une forme de communion. Donc c'est comme s'il montait sa fréquence au niveau de la fréquence de l'aigle Mm, pour être en télépathie. mm, c'est ça. Et Et lui, comme comment il arrive c- du coup à moduler et à atteindre cette fréquence pour être en télépathie avec l'aigle. c'est une démarche d'amour, il faut vraiment euh, ça vient depuis son cœur. J'ai envie de communiquer avec toi. Et ça passe par le cœur. Mm. C'est d'être vraiment au service du vivant. Je te respecte. Mm. Oui, voilà. Ça passe par le respect. C'est la base, c'est l'amour, quoi. Mhm. Mm. Et là, de ton point de vue, est-ce que l'aigle peut accepter ou refuser? Bah, si les animaux ressentent quand il y a de l'amour qui émane d'un être ou pas. Donc Mhm. par amour, il le fera. Mhm. C'est pour ça qu'on voit certains humains qui font des choses avec des animaux qui pourraient être dangereux pour d'autres humains, mais qui ne le sont pas pour eux, puisqu'ils envoient de l'amour, quoi, je dirais. Mhm. Voilà. D'accord. Bien, intéressant, merci. Et qu'en est-il de la téléportation? Euh, Est-ce que tu vois que c'est un peu des phénomènes qui sont similaires? Est-ce que tu vois que ça n'a rien à voir? Par rapport à la téléportation, par rapport à la télépathie, Plus par rapport à le don d'ubiquité ou- ou oui, même la différence avec cette projection de conscience, ouais. la télépathie, c'est vraiment une intention consciente d'amour et le don de se Téléporter? téléporter.
C'est moins conscient, on va dire. Ouais. C'est ce qui pourrait, s'il y a une différence, elle est là. Ouais. D'accord. C'est plus dans les voies subtiles. Hmm. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que justement tu pourrais observer quelqu'un qui aurait cette capacité de téléportation, de voir comment il agit? Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, c'est plus comme jouer un peu avec les lois de l'univers, tu vois. On parle de lâcher prise aussi. Est-ce que c'est un jeu? Hmm, ça me dit lâcher prise. Mhm. Je sais pas du tout par rapport au jeu parce que le lâcher prise, ça fait justement partie de lâcher le mental, l'emprise du mental. Et le jeu, il peut être mental. Donc, pour moi, ça va au-delà du jeu. Enfin, comme je ressens les choses. Mhm. C'est plus par, j'allais dire nécessité, mais je préfère dire par un appel du cœur, de la source. D'accord. Donc, c'est pas un jeu. Est-ce que tu arrives à trouver Le des... jeu, c'est quand tu joues un jeu de rôle, tu vois. Mhm. Euh, Là, c'est pas un rôle, c'est une action bienfaisante. Mhm. C'est pas du tout c'est pas du tout sur la même dimension, en fait, de compréhension. En fait, Mhm. c'est être incarné plus dans un corps de lumière que dans les rôles qu'on peut jouer en tant qu'individu sur la planète. Mhm. Est-ce que tu peux chercher sur Terre une personne qui arrive à se téléporter en conscience? Est-ce qu'il y en a déjà? Tu veux dire actuellement incarné? Oui. Voir quelqu'un. Peut-être dans le désert. Une personne dans le désert. Pourquoi dans le désert? Mhm. Parce qu'elle est mieux à l'écoute. Est-ce qu'il serait possible de communiquer avec cet être?
Ça serait quoi la question à lui poser? Euh, est-ce qu'il a conscience de pouvoir se téléporter? À quoi ça lui sert? Et comment il a développé cette De pouvoir capacité? mieux, il me dit Mhm. de pouvoir mieux œuvrer. Mhm. D'accord. Donc on revient toujours avec ces belles intentions, toujours l'aide de la planète, des humains. Mm. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ce qu'il me dit, oui. Mhm. Mm. Est-ce qu'il a développé cette capacité en creusant par rapport aux lois de l'univers, en sachant comment fonctionne la matérialité, la physicalité? Bah, lui, il est arrivé d'une façon il est venu d'une façon consciente, oui, pour Ah oui, revivre d'accord. ça. Mm. Que, comme lui, il y en a très peu, mais il sait qu'il y a d'autres êtres qui sont en train de s'ouvrir à ça de plus en plus. Et lui, il est venu pour vraiment vivre ça. Et puis c'est un lieu tranquille pour pouvoir mieux, oui, c'est ce qu'il m'a dit, œuvrer, quoi. Hmm. Super C'est un intéressant. De être quelle qui est, manière est-ce qu'il... c'est un Ouais, être qui est vraiment bien, ouais, il est bien connecté avec le cosmos et le microcosme. d'accord. Est-ce que du coup c'est quelque chose qu'il a appris? Est-ce que c'était naturel pour lui? Naturel, pour lui, c'est naturel. Il est venu vraiment pour vivre ça. Hmm. Donc, il a pas été interféré. Ouais, c'est assez pur, en fait, son attention. Déjà, Hmm. de s'incarner pour pouvoir mieux œuvrer de cette façon. Hmm. Hmm. Ok. Est-ce qu'il aurait une information à nous donner par rapport à ce qu'on a observé? Alors je ne sais pas s'il a eu toutes les infos, mais est-ce Ouais, qu'il aurait un conseil? il me Ouais, parle aussi de l'écoute, de son écoute intérieure, de bien développer son écoute intérieure. Ça rejoint ce que je disais. C'est ça. Mhm. On est d'accord là, on pense la même chose. On se comprend. Et il me dit même que je peux développer encore plus mon écoute intérieure. C'est pas un hasard si j'ai envie d'aller faire un tour dans le désert. Et il me sourit. D'accord. Et ça, la vie trépidante des villes et de la vie moderne nous empêche justement à ce genre de phénomène. Hmm. Il est bien conscient de tout ça. Mm. Est-ce qu'il aura un message plus personnel, peut-être pour t'aider à avoir plus d'écoute, voir s'il y a quelque chose qui Bah, bloque, ou c'est simplement l'environnement, comme tu disais, ou... oui, il m'a dit l'environnement est important. Mm. Mhm. Oui, c'est pas. Enfin bon, on se comprend. J'ai bien compris son conseil parce que Mhm. je sais ce que j'ai actuellement. Voilà. Mhm. Non, Mm. c'est essentiel. Et du coup, par rapport à sa capacité de téléportation, est-ce qu'il l'utilise tous les jours? Est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Non, mais lui, il l'utilise souvent. Mm. Parce qu'il est vraiment disponible. Mm. Mhm. Et du coup, est-ce que ça lui permet juste de gagner du temps sur les trajets ou est-ce que ça lui permet autre chose? Non, c'est dans un but de vrai. C'est pas.
mais c'est sûr que ça aide, il me dit. Oui. Mhm. Mais Ok, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il... Ouais. c'est pas la, comment dire, la fonction première, quoi. En premier, c'est pour œuvrer, quoi. Il va se déplacer pour œuvrer. Mhm. C'est pas spécialement pour lui, quoi. Mm. Oui, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il cache son don aux autres êtres humains? Et discret, oui. Mm. Ouais, ok. J'imagine, de toute façon. Hum, Bien, ça marche. Est-ce qu'il aurait d'autres capacités qui nous seraient intéressantes d'explorer, qu'on n'aurait peut-être pas en tête? Euh, c'est vraiment l'écoute de soi, donc, qui fait que on est ouvert à développer tout ça. D'autres Mhm. capacités, bah, effectivement, la télépathie en fait partie. Mhm. Comment dire, développer son sixième sens, son intuition, ouais. Oui, oui, là, ça me remonte un peu le genre communication végétale. C'est la Oui, télépathie bien aussi, je sûr. pense. Oh Mhm. oui, tout à fait, ça en fait partie, hein. Ouais. Ouais, cette communication, cette communion avec les élémentaux, les minéraux, les végétaux, ouais, les animaux, les humains, Mhm. et même avec les galactiques. Voilà. Ouais. Il Et a des contacts d'ailleurs. Mm. est-ce qu'il aurait un message à me donner? Parce que j'ai l'impression de prendre comment dire, un peu à l'envers, où j'aimerais bien, tu vas développer ses dons. Mais en final, c'est plus en passant par l'écoute de soi, en étant aligné, machin, que ces phénomènes vont se produire, quoi. C'est une conséquence plutôt Oui, oui, ouais. oui. Et ça se fait progressivement. Et la persévérance et la constance nous amènent à nous ouvrir de plus en plus. Oui, Hmm. oui, c'est ça. Mm. Ok, bah merci. Merci beaucoup à cet être. Ah oui, il est très rayonnant d'ailleurs. Mm. Il fait des Merci à gros lui d'œuvrer sourires. pour la planète. Mm. On va en profiter pour envoyer plein d'amour à notre chère Mm. Il nous belle envoie aussi plein planète. d'amour. Mm. Hmm. Ouais, il est Merci à elle. magnifique. Il rayonne. Hmm. Mm. Bien, super bien. Ouais, j'ai demandé de retourner en compagnie de ma partie éthérique. Mm. Et pareil, lui demander voir s'il y a un message par rapport à ces... Enfin, savoir la raison pour laquelle j'investigue ces thèmes. Oui, parce que tu es en train de t'ouvrir à tout ça. C'est vrai, c'est le message que j'ai reçu tout à l'heure pour toi. Mais au final, c'est une conséquence. Alors, je vois pas trop pourquoi. Enfin, Oui, parce que tu as une puis conséquence. Mais ça se fait presque pas sur un plan conscient. Donc, disons que moi, je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est peut-être mon point de vue d'humain. Mm. Ça doit être... Ça peut venir à ta conscience, c'est possible, si tu le demandes. d'avoir les informations, Mm. juste par rapport à... C'est possible, hein. Tout est possible. Il suffit de le Mhm. demander et de persévérer. Mais bon, déjà, ça passe par beaucoup développer aussi la compréhension de ses rêves et au fur et à mesure, ça s'ouvre. Mhm. C'est marrant que tu parles de ça, je vais en profiter pour une question. J'ai l'impression d'avoir rêvé, mais alors je m'en souviens plus, qu'on m'avait fait un peu comme dans la scène de Doctor Strange, tu sais, où quelqu'un Mm. te touche au niveau je sais pas, du tronc, et tu Mm. sors de ton corps.
Mhm. Et j'ai l'impression je sais pas, qu'on voulait m'apprendre quelque chose, ou c'est peut-être depuis ce jour-là que je m'intéresse à ces trucs-là. Est-ce que tu verrais un lien ou pas du tout? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. C'est Et du coup, c'est un qu'est-ce qui rêve s'est passé? Oui. pour te faire comprendre qu'il y a pas que, évidemment, ce corps physique, il y a d'autres corps et se monter vers le subtil, développer la compréhension du subtil, c'est important pour toi. Mm. Mhm. Ouais, tout à fait. Alors sur le moment, enfin, je me souviens très très peu du rêve, j'ai l'impression que je me souviens d'une seconde à peine. Mais à ce moment-là, je sais que j'avais compris, ou je sais qu'on m'enseignait des trucs, j'ai l'impression d'avoir des... Mais au réveil, pouf, c'était plus trop là, quoi. Mm. Ah, mais c'est un message, c'est sûr, c'est un message. Mhm. La supraconscience, oui, c'est clair. Ouais. Ça marche. À Intéressant. développer, Mhm. persévérer Oui. voilà, dans la clarté, dans la compréhension. Mm. Mm. En pensant, surtout le soir avant de s'endormir, à respirer, à se connecter à la source en Mhm. respirant, pour avoir nos réponses à nos questions, pour être de plus en plus conscient. Mm. Mhm. Oui, oui, ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille justement, demander, poser des questions. Ouais. C'est vrai que enfin, je sais pas, je me dis, mais qu'est-ce que je peux bien demander? Ça marche. Bien, comment te sens-tu, Noël? Est-ce que tu veux que je poursuive un peu mes Bon, ça questions? va, je suis bien. Ouais. Alors là, peut-être dans un autre thème, je vais peut-être te demander de remettre à blanc. Euh, j'ai une question en tête, c'est j'aimerais un peu plus comprendre par rapport au temps, la perception du temps. Tu sais, le fait de monter en vibration réduit le temps créé. Euh, tu sais, comme par exemple quand on est en hypnose ou quand on fait vraiment notre passion. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi justement il y a moins de temps créé. Tu veux dire que le temps sur Terre, quand on le vit, il est plus long que quand on est en hypnose? Disons que le temps, il s'écoule normalement, mais notre perception du temps, c'est comme si nous, on avait créé moins de temps, quoi. Parce que toi, moi, je vais t'hypnotiser pendant 2 heures, mais toi, tu vas avoir l'impression d'avoir vécu que 20 minutes. Mais au final, toi, tu auras agi de 20 minutes et moi, j'aurai agi de 2 heures. Mm. Bon, ça, des tours du mental, ça, je pense, et des limitations, qui nous jouent des tours, si je Mhm. puis dire. Mhm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Euh, Euh, un peu désillusion, quoi, tu vois ce que je veux dire. oui, oui, oui. Ah oui, bah oui, parce que de toute façon, c'est une création du mental. C'est un monde d'illusions, donc automatiquement, le temps est automatiquement illusoire ou déformé. Mhm. Mm. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que plus notre fréquence est haute, moins on va créer de temps? Parce que c'est pas du tout le même fonctionnement. Mm. Parce que plus on monte en fréquence, plus on est dans notre ressenti. Et on n'a plus cette notion de temps comme quand on est plus dans les limitations et les méandres du mental. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ah, d'accord. Est-ce que c'est parce qu'on serait comme intériorisé, concentré sur Oui, oui, c'est nos ça. ressentis et moins focus vers l'extérieur? Oui, c'est ça. On est centré en fait. C'est un centrage.
Voilà, ce qui fait que on va droit à l'essentiel et on arrête de se laisser disperser mm, par plein de choses qui interfèrent. Donc, on n'a pas tout ça sur les plans vibrants, haute fréquence. Je sais pas si j'arrive à Si, 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 ouais. Non, bah, suivre c'était juste des le questions comme ça, message. un peu en vrac que j'avais. Justement, C'est, j'avais on entendu se dire laisse que pour... Mhm, en bas, on se laisse distraire bah, dans cette incarnation actuelle, on se laisse distraire par tant de choses qui nous prend trop de temps, quoi, on va dire. mhm, Mm. Et ouais, qui ne sont pas essentielles, quoi. Mm. Alors, sinon, on est plus dans une essence de vie. Ouais. ouais, c'est ça, c'est suivre sa passion. Et au final, quand tu suis ta passion, c'est comme si tu intégrais ta conscience supérieure. Mm. Mais, donc, tu augmentes de fréquence, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il me manque une connexion encore entre... Oui, mais je pense que ça doit être plus au niveau de la matérialité du monde physique, des règles de l'univers, tu sais. Pourquoi une fréquence plus élevée fait moins de temps? Et pourquoi quand les gens qui sont en basse fréquence, le temps leur paraît interminable? Hmm. Mais bon, du coup, c'est une invitation à suivre sa passion, quoi. C'est vrai que quand on est dans une préoccupation, par exemple, tu connais pas un chemin, quand tu as incarné sur Terre, tu prends le chemin et il te semble que ce chemin, il est long, quoi. Et après, quand tu reviens dans l'autre sens, tu vois pas il n'y a plus la longueur du chemin parce que tu le connais. Mhm. Ouais, tout à fait. Que ces champs d'expérience, ben, tu connais pas l'expérience avant de l'avoir vécu, quoi. C'est un peu la même chose. Alors que dans dans tout ce qui est vibration, les champs supérieurs, fréquentiels, il y a plus ces expériences. Tu sais déjà, quoi. Tu as déjà compris. Voilà. Hmm. Mm, c'est ça. Ok, intéressant. Oui, parce que justement, j'avais entendu dire que les gens, du coup, qui vivaient leur passion et pour qui le temps s'est passé très vite, et tu dis, ah mince, ça fait 4 heures que je fais ça alors que tu as l'impression d'avoir fait 20 minutes, ne vieillissaient en réalité que de 20 minutes. Bah oui, c'est l'amour, en fait. Dans la passion, on revient à l'amour. Oui, tout à fait. Alors que quand tu es dans ton champ d'expérience, bah, tu peut-être pas spécialement dans l'amour. Donc, du coup, la préoccupation, quand tu te fais du souci, t'es pas en amour. Donc, ouais, c'est ça. Ce qui fait la différence. Hmm. C'est pas notre véritable nature hein, de se soucier de ci, de ça, d'être en souffrance. C'est pas. C'est un champ d'expérience, c'est tout. Mm. Hmm. Ok, intéressant. Pareil, une autre question un peu en vrac. Je vais te demander de revenir à blanc. Et Mhm. j'avais entendu une phrase qui disait pratiquer la lucidité dans les rêves permet de pratiquer la lucidité dans le monde réel. J'aimerais bien voir les Mm. informations qui viennent à toi quand je te dis cette phrase. Mm. Ben oui, justement, parce que le rêve, c'est le pont entre notre inconscient et notre conscient. Que, si déjà tu as l'intention de développer ton, comment dire, à comprendre des choses que tu comprends pas, tu crées justement mm, ce champ de compréhension en, en demandant avant de t'endormir
de te rappeler de tes rêves et puis que tu comprennes en fait ce qu'ils veulent dire pour que, par exemple, tu comprennes ce que tes parties supérieures ou celles qui viennent directement de la source veulent te donner comme message et ça passe par le biais des rêves. Mais c'est important effectivement de créer le lien en demandant, en portant l'intention avant de s'endormir pour se rappeler de son rêve et comprendre le message. Voilà. Je sais pas si j'ai Mm. répondu. Oui, oui, oui. Et du coup, je voulais aussi savoir qu'est-ce que c'est un peu la lucidité dans le monde réel. Parce que du coup, c'est vraiment être plus conscient, plus présent. Oui, c'est ça, être ben, beaucoup plus présent à soi, en amour avec soi-même, pour développer l'intuition, en fait, qui va passer en premier et la raison viendra après. Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui. là, tu ressens déjà les choses à l'avance, donc du coup, ça crée une perception beaucoup plus juste. Alors que si tu n'écoutes pas ton ressenti et que tu vas enclencher ta raison, tu vas être en réaction et tu peux vite fait être dans des conflits, en fait, tu vois. Je sais pas si j'arrive à faire Mhm. passer le message. Ça peut D'accord. d'enclencher son ressenti, ça peut éviter d'être dans des problèmes, quoi, ou Mhm. d'éviter des problèmes. Parce que tu ressens à l'avance, donc tu sais que, bah, par exemple, si tu tournes la tête à gauche, bah, c'est que tu sens que tu dois le faire. Et puis il y avait une véritable raison, c'est qu'il y a une balle qui passe de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Comme ce qui est arrivé à Trump, Mhm. par exemple. Il Oui. était dans le ressenti qu'il fallait qu'il tourne la tête et du coup, la balle, elle a passé à côté, tu vois. Enfin, je te Mhm. donne un exemple, quoi. C'est ça, Oui. tu vois. Ça peut être éviter un accident de voiture ou voilà, plein de choses comme ça. Mhm. D'accord. Et ça rejoint ouais, c'est ça, ce don ça rejoint la clairvoyance, quoi. C'est ressentir, ton ressenti est mis en avant. Mhm. Bien, ça marche. Euh, Bien, bah, je vais me permettre de terminer avec une petite dernière question, pareil de curiosité. Alors, c'est un peu relié, mais peut-être pas Mhm. forcément. Je me demandais de quelle façon est-ce que j'accède inconsciemment aux informations? Parce que des fois, je vois dans ma vie quotidienne, je sais des choses qui vont se passer, ou je sais comment les gens pensent, ou des choses comme ça. Mais je sais pas comment j'obtiens l'information. J'aimerais observer ça, Tu veux voir dire que si c'était. tu reçois des informations sans les entendre directement? Bah, disons que je sais des choses, mais je sais pas pourquoi. Des choses un peu futiles parfois, ou des fois je sais ce que pensent les gens, mais je sais pas d'où viennent les informations et si c'est justement relié avec cette projection de conscience ou pas. Mhm. Ben, c'est toujours pareil, c'est ton ressenti, hein. Tu peux ressentir certaines choses qui ne sont pas dites par les gens, mais tu les ressens. Mhm. Donc, on peut être tous un livre ouvert par rapport aux gens qui sont bien dans le ressenti, même s'ils parlent pas, ou même si des fois même ils parlent, tu sens que c'est pas aligné, c'est pas juste, quoi. Mhm. Parce que tu perçois d'autres informations les concernant. Mm. C'est ça, en fait, ta question. Oui. Et Ouais. du coup, et à un niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben, niveau énergétique, ces êtres qui disent des choses qui correspondent pas à leur réalité, là, ils sont dans le mensonge, tout simplement, mais parce qu'ils se mentent déjà à eux-mêmes. Mhm. Ben, et bien souvent, bah, ils envoient ça sur la personne qui est en face.
ils vont, ceux qui sont dans le mensonge, ils vont accuser la personne en face de ce à quoi ils s'accusent eux-mêmes en ne disant pas la vérité. Mm. Et, et- et du coup, c'est comme s'il y avait un filtre ou comment devient la vraie information. La vraie information, c'est justement quand on est bien centré dans son cœur, tu reçois la bonne information. C'est le centrage. Mhm. Ouais, Mm. ouais, c'est toujours. Et Ça marche. le centrage est un bon enracinement aussi. Mm. Mhm. Mhm. Bien, super bien. Ouais, c'est relié au ressenti. Et de plus en plus, on a cette capacité maintenant de discerner le vrai du faux. Plus on travaille sur son centrage, son alignement. Mm. Mhm. Ouais, puis c'est toujours une conséquence, quoi. Pas quelque chose que à activer ou. Ah, c'est une conséquence, oui, de toute façon, oui. Mhm. Ouais, c'est souvent que je vois les choses un peu à l'envers. Mais c'est bien Ouais. de le voir, justement. Bien, super bien. Est-ce que toi, Noël, tu as une question, quelque chose que tu souhaiterais observer, Ah, quelque chose qui avait attiré ton attention par rapport à ce qu'on avait vu ou autre? pas trop, hein. Quelle question je vais poser? Par rapport au galactique, mais je sais très bien que c'est une partie de nous-mêmes. Et, ces parties de nous-mêmes qu'on appelle les galactiques, qui vont finir ça va finir par se révéler Mhm. dans le concret. Oui. Et quelle est ta question par rapport à ça? Euh, Enfin, c'est vrai savoir quand ça va se passer, mais je pense que c'est par rapport, enfin, ce qui me vient comme réponse. De voir physiquement des galactiques? Ouais, mais c'est par rapport, oui, voilà, c'est ça. C'est par rapport à l'état de conscience justement des êtres incarnés sur la Terre. Oui, voilà. Justement, ça dépend de un peu tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, si tu fais un topo à l'instant T, est-ce que tu aurais une date justement de la rencontre physique avec des êtres galactiques? Alors, on sait que ça pourra changer en fonction des décisions de chaque humain, mais avoir un ordre d'idée Moi, j'ai pas de peut-être? réponse pour le moment parce que Non? D'accord. ça dépend justement de chacun Il y a trop d'entre de nous. facteurs encore. Mm, Ça marche. mm. En fait, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, même s'il y a des êtres qui ont l'air d'être plus avancés, euh, comment dire, leur fonction, ça va être de contribuer à ce que ça puisse avancer. Mais savoir quand Mhm. ça va aboutir, on ne sait pas. Mm. Oui. Est-ce que tu connaîtrais Bachar? Non, Tu connais... Non, cette entité canalisée par Daryl Anka? non, Non, ça te parle pas. Ah d'accord, je regarde pas mal ces vidéos. non, je connais pas. Bien. Est-ce qu'il serait possible pour toi de contacter Bachar, justement, savoir s'il serait OK pour communiquer avec nous? Ouais, je sais pas aussi dans quel pourquoi, mais bon. Bah, justement, par rapport à tes questions, parce qu'il en parle souvent. Ah, par rapport à l'évolution de l'éveil. Oui, par rapport aux galactiques et de vraiment Mm. leur arrivée physique, quoi, quand est-ce qu'il y aura vraiment des échanges plus que des canalisations, quoi.
Ouais, bon, je veux bien rentrer en contact avec lui, mais bon, je pense qu'il va dire la même chose que je viens de dire. Je vois pas. Ah, Ouais, bon. il me dit incessamment sous peu. Mais je sais pas, bon, c'est pas très précis, hein. Parce Alors que moi ce qui j'avais entendu m'arrive, 2027, justement. et voilà, ce qu'il vient de me dire. Oui, c'est vrai que l'âge d'or est programmé pour 2027, j'entends. Hmm. Mhm. Pourquoi l'âge d'or, en fait? Parce que ça, c'est une information que j'ai reçue dernièrement. Mais bon, Ils arrivent avec des apparemment, ça cadeaux. correspond avec ce qu'il me dit. C'est en fait le système quantique va être enclenché au niveau mondial sur la planète en 2027 et c'est un système qui est basé sur l'or, en fait, sur des actifs d'or, sur du concret. Mhm. C'est pour ça qu'on va appeler ça l'âge d'or. Mm. D'accord. Et ça Alors je correspond avec profite. les renseignements que j'avais déjà reçus. Sympa. Bah, C'est ce qui demande me, s'il a c'est ce justement un qui. message ou une info en plus que tu n'aurais pas eu. Oui, il est d'accord avec ce que je viens de dire. Et puis avec ce que tu viens de dire hein, pour 2027. Mhm. Voilà. Ok. Que Je tout profite qu'il soit est, là en parmi fait, nous. tout va dans ce sens-là actuellement. Oui, à Il y l'instant a- T, c'est comme ça. Ouais, Après, ça peut changer, mais ça ouais, nous donne un ordre d'idée, quoi. ouais. Merci. Oui, c'est vrai. Et- Je pensais pas. T'as bien fait que je me branche. Ouais, c'est ça, Bah, si moi, on se met à j'apprécie beaucoup plusieurs pour cet être. comprendre, c'est bien. Mm. Euh, Justement, je profite qu'il soit là. Est-ce qu'il aurait des informations à nous donner en plus par rapport à tout ce qu'on a observé, la téléportation, la Merkaba, le don d'ubiquité? Alors, s'il y a une info qui serait juste à lui de nous donner. On est en train de développer justement pour avoir la compréhension totale. Mm. Mhm. Donc, ce qu'on perçoit par bribes pour le moment, après, ça va D'accord, ce s'ouvrir de sera plus plus en clair. plus. Ça sera de plus en plus clair. Oui, voilà. Donc, on garde confiance et on va développer de plus en plus notre clairvoyance. Mm. Mhm. Voilà. Bien, C'est un merci. message positif, hein. Voilà. Mm. Mhm. Ouais, tout à fait. Est-ce que j'aurais une autre question pour Bachar? Tout prochainement, il me dit. Mm. Mhm. Ouais, c'est bon, mais bon, je sais pas. Oui. Euh, Enfin, si j'ai une question en tête, mais c'est marrant, c'est comme si je sais pas la poser. Ouais. Euh, La question c'est, est-ce que j'ai comment on dit, des enfants hybrides? Mm. Moi, ça me dit non tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je cherche D'accord, même pas à ok. réfléchir, hein. Mhm. Je Non, mais transmets. ouais, je savais pas de toute façon. Non, il Ça y a des fois, marche. on essaye de. Comment dire? On essaye des fois de pervertir les enfants, mais c'est des illusions. Il faut qu'on garde confiance. Mm. Mhm. Alors, des enfants hybrides, pour moi, dans ma tête, c'est plus bah, comme des hybrides entre des humains et des extraterrestres, mais qui sont soit dans d'autres dimensions, sur des vaisseaux. Je sais pas trop où ils sont d'ailleurs. Mhm. Mm. On a tous des connexions, de toute façon, avec les galactiques, hein. Mais c'est pas pour Mhm. ça qu'on Oui. est hybride. Mhm. Je sais qu'il y en a qui ont utilisé leur ADN d'humain, justement, d'incarnation humaine pour faire des hybrides avec des deux extraterrestres. Ben, moi, ça m'a dit non tout de suite. Et, Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, je sais même pas à quoi ça me servirait de le savoir, honnêtement. non, mais il y a aussi des fois des.
comment dire, euh, des fausses Oui, des idées, trucs des fausses qui choses qui détournent les circulent et infos un peu. qui essayent de perturber. Mais bon, on va voir de plus en plus clair et on aura vraiment, Mhm. on sera vraiment d'où nous venons d'une façon beaucoup plus, avec plus de clarté. Bah, Et d'où je viens, ça je le sais. Je viens de la Terre. beaucoup plus Ça, de c'est ce que je dis à clarté. chaque fois. Et voilà, c'est Et qu'on a ça. des connexions avec d'autres êtres. Mais on vient tous de la Terre au final, on est tous nés sur Terre. Et surtout les enfants qui arrivent maintenant, ils sont très euh, performants dans le sens à faire bouger les choses rapidement, justement. Voilà, Mhm. Ouais. pour Ouais, les plus de nouvelles vagues. clarté. C'est ça. Donc, des fois, ces enfants-là, ils sont tellement lumineux qu'on essaye de les faire passer pour autre chose, quoi. Ou, donc, en tant que parent, il faut être vigilant et puis euh, se remettre dans le cœur de l'amour et les voir depuis le cœur d'amour et rester dans cet amour inconditionnel pour ses enfants. Ouais, c'est ce Mhm. qu'on dit. Et quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est comme si des fois c'était un peu dur pour des parents d'avoir un Oui, c'est enfant pas comme ça. facile pour les Ah ouais. parents. Mm. Ça peut être pas facile pour les parents. Mm. Ouais, je n'ai pas encore d'enfant, je te dirais ça. Ouais, mais bon, voilà, c'est ce qui me vient par rapport. Mhm. Ça marche. Après, les jeunes Mais c'est enfants, marrant ça parce peut que être justement, parfois pas hier, on m'a facile. dit que j'avais un enfant ultra lumineux en chemin. Je pense que c'est pour ça que tu dois avoir l'info. Mais... Oui, parce que pour moi, ouais, c'était présent, quoi, un enfant lumineux. Mhm. Voilà, C'est marrant. donc ça Toutes va les arriver. sessions se Mm. connectent. Bien, super bien. Bah, Parce je que remercie la Cham. c'est vrai qu'ils sont près de nous au moins 3 ans avant, donc bon, Mhm. Oui, c'est un peu frustrant ça d'ailleurs, de- d'un point ils de vue prennent leur temps pour physique. arriver des fois. Mhm. Quand on t'annonce un enfant et puis après tu vois les années passer, bon, bah, c'est pour quand? Ouais. Ah, Mais bon. ben, des fois, c'est vrai il y a certaines choses qui ne coïncident pas et ils arrivent juste quand c'est bon pour ce qu'ils ont décidé que c'était bon pour eux. Mm. Ouais, bah, c'est exactement ce qu'on m'a dit hier, quand le timing est au top. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est ça. Plus les êtres sont lumineux, plus ils peuvent être, comment dire, Disruptif, quoi. vus d'une façon un peu négative, mais en fait, ils ne le sont pas, je veux dire. C'est Mhm. ça, c'est pour nous obliger, nous, en Ouais, ils tant sont que... venus casser les codes, quoi. Voilà, c'est ça, Mhm. c'est ça. Ouais, Ouais, oui, c'est tout à fait ça. Mm. ça marche super bien. Est-ce que Bassaro a un dernier message, une dernière information à nous donner? Mm. Ah bah oui, ça nous demande beaucoup de travail sur nous pour vraiment rester vraiment dans ce centrage du cœur d'amour. Mm. Et c'est vrai que ça, des fois, en restant dans ce point zéro qui est le point d'équilibre, le point de neutralité, on va dire, qui nous est demandé d'être mm, Hmm. pour éviter que les conflits dégénèrent. Mm. Mm. Ouais, tout à fait. Mm. Bien, super bien, bah, merci. Merci pour toutes ces infos. Je vais t'inviter maintenant à te déconnecter de tout, de tous. À revenir dans tes propres énergies. Tu vas pouvoir évacuer euh, Mm. tout ce qui aurait pu s'attacher à tes corps, les énergies, mémoires, sensations, quoi que ce soit. Et avant de revenir dans le corps physique, tu vas retourner auprès de la source. Je vais retourner aussi auprès de la source. On va vraiment en profiter pour se ressourcer complètement. Mm. Laisser traverser par ces belles énergies. Mhm. Super bien. Tu vas pouvoir te vérifier, me vérifier aussi. Mm. Mm. C'est bon, la source passe bien.
Là. Hmm. Ouais. Et pour amorcer ton retour dans ton état d'éveil ordinaire, je vais t'inviter à planter ton épée de souveraineté dans toutes tes multidimensionnalités, Hmm. depuis la source jusqu'au cœur de la Terre. Donc, c'est ce qui va préparer le retour dans le corps physique, dans l'ici et le maintenant. Dans l'instant présent, je vais t'aider en comptant jusqu'à 5. Et à 5, tu auras parfaitement réintégré ton corps physique. Et donc avec le 1, tu vas faire circuler les énergies, tu vas revenir de mieux en mieux. Avec le 2, tu vas ressentir ton corps de plus en plus dynamique. Avec le 3, tel une main dans un gant, te voilà de retour dans ton Hmm. présent. Avec le 4, tu vas pouvoir mettre en mouvement ce corps, bouger des poignets, on pourra s'étirer. Et avec le 5, on va voir les yeux être maintenant parfaitement présentes et Oula, pleines de on bonnes me voit plus. énergies. Faut que je mette la Non, lumière. pas disparu. Bah oui, il faut que je mette la lumière parce qu'on me voit plus là. Attends, je vais mettre la lumière. Oh. Ah. Et vu t'assombrir et pouf, t'as disparu. Ouais, parce qu'il y avait, je sais pas, ah oui, maintenant on me voit. Parce qu'il Ouais. y avait la lumière du jour, mais maintenant il fait nuit. Comme je disais, tu t'es devenu de plus en plus sombre et pouf, t'as disparu. Désolée. Non, pas de problème. Bon, c'était à la fin. Ah. Ouais, c'était profond, hein, franchement. Ouais, ça va, parce que je t'ai envoyé un peu dans tous les sens. Et Bon, ça va pour, encore. il n'y avait pas vraiment une ligne directrice nette, claire et nette, mais Si, quand même, moi j'ai un peu, trouvé quoi. que ça revenait vraiment au centrage Mhm. Ouais, tout à et fait. même le Merkaba, il s'active depuis l'ancrage, enfin le centre aussi, le point zéro, tout ça, le cœur, quoi, le centre du Mhm. cœur, tu vois. C'était Oui, ça en oui, fait, ça revenait oui. Ouais, toujours. le lien. Ouais, oui, oui, Mm. oui, ça revenait. L'écoute Enfin, de soi, le cœur. ouais. On va peut-être, attends, là, Je te laisse éteindre ouais. l'enregistrement. Oui. Oui, Bachar, c'est un,